Mes frères, mes sœurs, en ce jour, nous allons parler de Ruth, la fidélité de Ruth envers son Dieu. Dans la Bible figure un livre intitulé Ruth. Nous le voyons dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire d'une famille qui vécut au temps où Israël avait des juges. Ruth était une jeune femme du pays de Moab. Elle ne faisait donc pas partie d'Israël, le peuple de Dieu. Cependant, lorsque Ruth découvrit ce qu'est Jéhovah, elle s'attacha à lui. Ce fut Naomi, une femme âgée, qui lui fit connaître le vrai Dieu. Naomi était israélite. À cause d'une famine en Israël, Naomi s'était réfugiée au pays de Moab avec son mari et ses 2 fils. Son mari mourut dans ce pays. Ses fils épousèrent 2 Moabites, Ruth et Orpa. Une dizaine d'années plus tard, ses 2 fils moururent à leur tour. On imagine la douleur de Naomi et des jeunes femmes. Que va faire Naomi? Un jour, Naomi résolut de rentrer en Israël. Ruth et Orpa, qui ne voulaient pas se séparer d'elle, la suivirent. Après que nos voyageuses eurent fait un bout de chemin, Naomi dit à sa belle-fille: « Rebroussez chemin. Allez habiter chacune chez vous, votre mère. » Puis Naomi leur dit adieu en les embrassant. Alors les 2 jeunes femmes fondirent en larmes et lui dirent: « Non, nous voulons aller avec toi vers ton peuple. » Mais Naomi leur répondit: « Retournez chez les vôtres. Mes filles, vous serez mieux chez vous. » Orpa prit le chemin du retour. Ruth resta. Comment imaginons-nous le voyage de Ruth et de Naomi? Quelles souffrances Ruth et Naomi ont-elles eues? Pourquoi le voyage de Ruth et de Naomi ne représente-t-il pas la même chose pour l'une et pour l'autre? Ruth marche près de Naomi, sur une route qui traverse les hautes plaines de Moab. Exposées au vent, elles sont seules maintenant. 2 minuscules silhouettes dans un vaste paysage. Ruth remarque que les arbres se sont allongés, signe que l'après-midi touche à sa fin. Elle regarde sa belle-mère et se demande s'il n'est pas temps de chercher un endroit pour passer la nuit. Elle aime tendrement Naomi et ferait tout ce qu'elle peut pour prendre soin d'elle. Les 2 femmes ont déjà beaucoup souffert. Naomi est veuve depuis des années et plus récemment, elle a perdu ses 2 fils, Kilon et Mahlon. Ruth aussi a du chagrin. Mahlon était son mari. Elle et Naomi se dirigent vers la même destination, Bethléem, en Israël. Pourtant, ce voyage ne représente pas la même chose pour l'une et pour l'autre. Naomi entre chez elle alors que Ruth, qui est moabite, s'aventure vers l'inconnu. Elle laisse derrière elle sa famille, son pays, ses coutumes et ses dieux. Nous le lirons dans Ruth chapitre 1, 3 à 6. Qu'est-ce qui nous aidera à imiter la foi de Ruth, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui pousse une jeune femme à faire d'aussi grands changements? Comment Ruth va-t-elle trouver la force de reconstruire sa vie et de s'occuper de Naomi? Les réponses à ces questions nous aideront à imiter la foi de Ruth. Voyons tout d'abord comment ces 2 femmes se sont retrouvées sur cette longue route vers Bethel. Une famille frappée par les malheurs. Ruth a grandi en Moab, un petit pays à l'est de la mer Morte.
C'est principalement une région de hauts plateaux, peu boisée et creusée de profonds ravins. Les campagnes de Moab ont souvent été de bonnes terres pour l'agriculture, même quand il y avait de la famine en Israël. D'ailleurs, c'est pour cette raison que Ruth a rencontré Mahlon et sa famille, comme nous le voyons dans Ruth chapitre 1, verset 1. Une famine a en effet décidé, et Elimelech et sa femme Naomi a quitté leur pays, Israël, pour aller vivre en Moab avec leurs 2 fils. Ce déménagement a dû mettre à l'épreuve la foi de chaque membre de la famille, mes frères et sœurs, car les Israélites devaient régulièrement adorer Jéhovah à l'endroit qu'il avait choisi. Nous le voyons dans Deutéronome 16, versets 16 à 17. Naomi a réussi à garder une foi forte, mais cela ne l'a pas empêché d'avoir beaucoup de chagrin après la mort de son mari. Pourquoi Naomi a-t-elle peut-être souffert quand ses filles ont épousé des Moabites? Pourquoi la façon dont Naomi a traité ses belles-filles était-elle admirable? Sans doute que Naomi a encore souffert quand, plus tard, ses fils ont épousé des Moabites. Nous le voyons dans Ruth, chapitre 1, verset 4. Elle savait qu'Abraham, l'ancêtre de sa nation, avait fait beaucoup d'efforts pour trouver à son fils Isaac une femme parmi son peuple, une adoratrice de Jéhovah. Nous le voyons dans Genèse 24, verset 3 à 4. Et puis la loi de Moïse avait averti les Israélites du danger de laisser leurs fils et leurs filles se marier avec des étrangers. Ceci risquait d'amener le peuple de Dieu à adorer des idoles. Mahlon et Chilion, qui sont fils de Naomi, se sont pourtant mariés avec les Moabites. Que cela l'ait inquiété en déçu, Naomi a manifestement fait de son mieux pour traiter ses belles-filles Ruth et Orpa avec bonté et amour. Peut-être espérait-elle que toutes les deux adoreraient un jour Jéhovah comme elle. Quoi qu'il en soit, tant Ruth qu'Orpa aimaient Naomi. Leurs bonnes relations leur ont été précieuses lorsque le malheur a frappé. Les 2 jeunes femmes sont devenues veuves avant d'avoir eu des enfants. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui a peut-être attiré Ruth vers Jéhovah? La religion de Ruth l'a-t-elle préparée à faire face à tel drame? Difficile à croire. Les Moabites adoraient de nombreux dieux, dont le principal était Kémosh, comme nous le voyons dans Nombre 21, verset 29. La brutalité et les horreurs courantes à l'époque, comme les sacrifices d'enfants, se retrouvaient apparemment dans la région moabite. Ce que Ruth a appris de Mahlon ou de Naomi sur Jéhovah l'a certainement surprise. Le Dieu d'Israël est plein d'amour et de miséricorde. Il ne domine pas par la terreur, mais avec amour, mes frères et sœurs. Vous voyez cet amour qu'avait Naomi, et il a communiqué cela à Ruth, comme nous le voyons dans Deutéronome 6, verset 5. Après la mort de son mari, Ruth a dû se rapprocher de Naomi et a écouté volontiers cette femme âgée parler de Jéhovah, des œuvres merveilleuses de ce Dieu tout-puissant, ainsi que de son amour et de sa miséricorde envers son peuple. Quelle décision Naomi, Ruth et Orpa ont-elles prises? Que nous enseignent les malheurs qui ont touché Naomi, Ruth et Orpa? Naomi aimait avoir des nouvelles de son pays. Un jour, elle a appris peut-être par un marchand de passage que la famine était terminée en Israël. Jéhovah s'était occupé de son peuple. Une fois de plus, Bethléem méritait bien son nom, qui signifie maison du pain. Bethléem signifie maison du pain. Naomi a décidé de retourner chez elle, comme nous le voyons dans le livre de Ruth, chapitre 1, verset 6. Qu'allaient faire Ruth et Orpa? Leur épreuve les avait rapprochés de leur belle-mère. Ruth en particulier semblait attirée par la bonté de Naomi et la fermeté de sa foi en Dieu. Les 3 veuves se sont mises en route pour Bethléem en Juda.
Le livre de Ruth nous rappelle que le malheur frappe autant ceux qui font le bien que ceux qui font le mal, mes frères et sœurs. Le livre de Ruth nous rappelle que le malheur frappe autant ceux qui font le bien que ceux qui font le mal, comme nous le lisons dans Ecclésiaste, chapitre 9, 2 à 11. Il nous montre également que face à la perte insupportable d'un être cher, il est sage de chercher du réconfort, mes frères et sœurs, surtout auprès de ceux qui trouvent refuge en Dieu, le Dieu que Naomi adorait. Le Dieu que Naomi adorait, c'est en lui que nous devons chercher notre confort, quelles que soient les situations insupportables que nous passons, quelle que soit la tempête, quelles que soient les difficultés. Voyons l'amour de Ruth, l'amour fidèle de Ruth. Pourquoi Ruth a décidé de rester avec Naomi? C'est parce qu'il avait vu cette bonté de ce Dieu, de la foi qu'il avait envers ce Dieu fidèle qui est tout puissant. Comment Ruth fait-elle preuve d'amour? Que nous enseigne l'amour fidèle de Ruth? Sur cette route isolée, Ruth répond à Naomi sans aucune hésitation. Elle déborde d'amour pour sa belle-mère et pour le Dieu que celle-ci adore. Voilà pourquoi elle dit « Ne me presse pas de t'abandonner, de m'en retourner d'auprès de toi, car là où tu iras, j'irai, et là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. » Mes frères et sœurs, vous entendez ce que Ruth dit à Naomi, sa belle-mère? Là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu, mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai et c'est là que je serai enterré. Qu'ainsi me fasse Jéhovah et qu'il ajoute si autre chose que la mort venait à causer une séparation entre moi et toi. Nous le voyons dans Ruth 1, versets 16 à 17. Vous voyez cet amour. Si nous voyons cet amour, ce n'est pas vers Naomi, c'est envers le Dieu tout-puissant. Ruth a compris que ce Dieu, c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu plein de miracles, c'est un Dieu plein de bonté. Mes frères et sœurs, en ce jour, regardez cet amour. Que pouvons-nous dire à notre Dieu? Notre Dieu, il est là avec nous. Les paroles de Ruth sont tellement remarquables que 3000 ans après avoir été prononcées, elles n'ont rien perdu de leur force. Elles reflètent à merveille une qualité précieuse. L'amour fidèle. Ruth suivra Naomi où qu'elle aille. Seule la mort pourra les séparer. Le peuple de Naomi deviendra son peuple, car Ruth est prête à laisser derrière elle la vie qu'elle menait en Moab et même les dieux moabites. Vous voyez, elle était moabite et les moabites louaient d'autres dieux, des petits dieux qui n'est pas le Dieu tout-puissant. Mais en ayant rencontré Mahlon dans sa vie et rencontré sa belle-mère, c'est la bonne voie qu'elle a suivie. Elle a dit non, moi je viens vers ce Dieu tout-puissant. Contrairement à Orpa, Ruth peut dire de tout cœur qu'elle souhaite que Dieu, le Dieu de Naomi, soit également son Dieu. Ruth et Naomi poursuivent donc leur voyage à deux sur l'interminable route menant à Bethléem. Certains pensent que le trajet a pu prendre jusqu'à une semaine, mais chacune trouve sans doute en la compagnie de l'autre un certain réconfort face au chagrin. Comment imiter l'amour de Ruth dans les familles, dans la famille, dans la congrégation et en amitié? Les sources du chagrin ne manquent pas aujourd'hui, mes frères et sœurs. Nous vivons des temps critiques, difficiles à supporter, qui nous apportent toutes sortes de malheurs et de souffrances. Comme le dit 2 Timothée 3:1, il est donc très important de cultiver la même qualité que Ruth, l'amour fidèle. C'est le genre d'amour qui s'attache à celui qui en est l'objet et qui refuse de le lâcher.
Cet amour nous donne la force de faire le bien dans ce monde triste. Il est nécessaire dans le couple, la famille, la congrégation chrétienne et en amitié. En le cultivant, nous imitons l'excellent exemple de Ruth. Lisons 1 Jean, chapitre 4, verset 7, qui nous dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. » Vous voyez par rapport à l'exemple de Ruth, l'amour qui règne entre elle et Naomi, cet amour de leur Dieu, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu incomparable, ce Dieu miséricordieux. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous devons nous aimer les uns des autres, afin que nous montrons un exemple à nos frères, qu'ils voient que le Dieu que nous lui prions, le Dieu que nous louons, est un Dieu tout-puissant. Et nous voyons aussi dans 1 Jean 4, verset 8, nous dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Mes frères et sœurs, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si nous ne nous aimons pas, comment allons-nous prouver notre amour envers Dieu? Si nous lisons aussi 1 Jean 4, le verset 20 nous dit « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. » En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère, qu'il voit comme peut-il l'aimer, Dieu qu'il ne voit pas. Mes frères et sœurs, tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas ta belle-mère, tu n'aimes pas ton beau-père. Mais en ce moment, voyons cet amour fidèle que Ruth a eu pour Naomi envers ce Dieu tout-puissant. Aujourd'hui, mon frère et ma sœur, sache-le que si tu détestes quelqu'un que tu détestes, tu dis que je déteste cette personne, c'est que tu n'aimes pas Dieu et que tu n'es pas enfant de Dieu. Comment peux-tu dire que tu aimes ton Dieu pendant que tu détestes l'autre? C'est ce que nous devons retenir de cet amour de Ruth. Ruth qui était moabite. Les Moabites adoraient de nombreux dieux. Comme aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui connais ton Dieu, pourquoi n'aimes pas-tu ton prochain? Aimons-nous les uns les autres. C'est cet amour qui a fait relever ces 2 femmes veuves, qui les a relevées. Cet amour que Ruth a eu pour son Dieu, en aimant sa belle-mère, en portant ce fardeau ensemble. Mes frères et sœurs, l'amour de Ruth, l'amour fidèle de Ruth est un amour sans retour parce qu'il a trouvé ce Dieu. Ruth qui a dit à Naomi, « Tu te montres très bon envers moi, tes paroles m'ont rassuré et consolé. » Il a compris que le Dieu de Naomi, le Dieu tout-puissant Jéhovah, est un Dieu plein de miséricorde. Que le Seigneur nous bénisse pour cette parole. Soyons tous imitants, ayant la foi comme Ruth avait pour son Dieu. Le Dieu de Naomi, ce Dieu Jéhovah. Que Dieu nous bénisse. Amen.